L'invité de Cajou, ça y est, c'est parti pour une heure d'émission avec un invité, un comédien, un vrai. Il s'appelle Gad Elmaleh, il a 25 ans, il est donc très jeune. Et tous les gens qui ont vu son spectacle au Palais des Glaces sont d'accord pour dire qu'il va faire une grande carrière. Il joue également au cinéma. Il est né à Casablanca, au Maroc. Il est parti vivre un petit moment au Canada. On va le découvrir tout de suite sur ces images. Et après le Canada, il est arrivé à Paris pour suivre des cours de théâtre. Et depuis son arrivée à Paris, eh bien, les choses sont allées très vite pour lui. Il a joué dans des courts-métrages et il est sur scène jusqu'au 15 février. C'est un succès au Théâtre du Palais des Glaces à Paris. Le voici qui est en train de prendre possession des lieux. Un petit peu de décontraction et vous allez voir tout de suite un extrait de son spectacle. Bonjour, bienvenue au Canada. C'est-à-dire que moi, c'est-à-dire que je suis là, et en même temps je suis pas là. Donc il joue également au cinéma, dans Salut Cousin, un film qui est sorti au mois de novembre. Et en ce moment, il tourne avec une des plus grandes stars quand même, avec Gérard Depardieu. T'as fait bon voyage? Bonjour cousin, oui ça va. T'es en vacances ou t'es pas en vacances? Attends, tiens, moi je suis venu en France pour le travail. Allô Zover? Oui c'est moi. Quoi, c'est ici que tu habites? Ouais, c'est ici, ouais. Pourquoi c'est pas bien? Égoïste! Bon, fais gaffe en montant, il n'y a pas d'électricité. N'aie pas peur, j'ai l'habitude. Mais qu'est-ce que tu fais dans le travail, toi? J'attaque une carrière de chanteur. Allô excuse-moi, il t'a dit Zover pour... Je vais te montrer de Paris branché, allez, viens. Pour vous, pendant une heure sur Canal J dans Cajou, voici Gad Elmaleh que son copain Karim va aller chercher. J'y vais. Vas-y, Je suis vas-y. là. Ça, Attends, bah, apparemment il y a un problème. c'est là. Il est où? Il est là, je suis là, je suis là. Il Oh. est pas... Gad, il est pas là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah bah non, mais ça va Ah pas mais du tout. hé, Mais non, je croyais que t'étais... C'est un blagueur. Oh C'est là un là. gros blagueur. Bonsoir. Ça va bien, Gad? Ça va bien. Sois le bienvenu. Ton Merci fauteuil te beaucoup. plaît? Ouais ça va, ça fait longtemps que je suis là-dedans. Bah oui. T'es sorti T'es hier venu soir avec des gens ou pas? Parce que non, Oui. ça, non, y a pas Non ça. mais il y a ma tante qui est là. Attends, tata j'arrive, ok? Vous attendez Je 2 fais secondes, une madame. émission, ok? Pendant une heure et après ça Oui, ira. Non, c'est bon. Voilà. Allez, ciao, à tout à On lui donne à l'heure. manger un peu? Oui, donne-lui. Tout à l'heure. Donne-lui un verre. Tout va bien? La vie est belle? Donne-lui à boire parce qu'elle va... Ouais, elle va se déshydrater. Tiens, la voilà, pauvre, la très pauvre. bien, voilà. Alors. Allez, voilà. Allez, à tout à l'heure. Comment elle s'appelle? Rachel. Rachel. Buvez pas tout parce qu'il faut nous en laisser. un peu. Voilà. T'es prêt? Ouais, je suis prêt, on Pour va y regarder aller. le portrait que Dominique a réalisé, comme tous les mercredis et comme toutes les semaines dans Cajou l'invité, on commence l'émission par cela. Voici le portrait de Dominique pour Gad Elmaleh. Bah, Gad, il est brun, il a les cheveux frisés, il a des yeux bleus. Moi, je pense qu'il n'aimait pas l'école. Sa matière préférée, c'était la récitation. C'est à l'école qu'il a dû se rendre compte qu'il avait du talent. Il faisait rire ses copains et tout le monde le trouvait drôle. Il a dû quitter Casablanca pour pour devenir comédien, mais ça a dû quand même lui faire un choc. Ça doit être assez terrible de voir partir son fils. Alors, je crois que sa mère et son père, ils ont dû l'empêcher. S'il est parti de Casa, ça devait être à cause de son envie de voir un peu un autre monde, de découvrir et aussi de jouer, de faire de la comédie. Il a besoin d'être libre et il a envie d'être libre pour pouvoir justement exprimer ses talents. C'est quelqu'un qui aime délirer. Il a l'air un peu fou, enfin quelqu'un qui aime rigoler. Il a plein de copains, il s'en fait partout. Dès qu'il va quelque part, il a plein de copains. Je pense qu'il a 10 ans dans sa tête. Pour lui, le plus important, c'est de réussir, de faire plaisir aux gens, de les faire sourire. Savoir que les gens l'aiment bien. Oui, la haine et tout ça, ça peut le rendre malheureux parce qu'il a déjà connu ça. Son inspiration, il la trouve dans le monde, en regardant ce que les gens font. Il essaye d'imiter un peu ça pour que ce soit drôle.
Si je faisais un film, je lui donnerais tous les rôles, sauf celui des méchants. Je lui donnerais un rôle rigolo, maître d'école. Bah, ce serait difficile, mais je donnerais un rôle dramatique. Parce que, enfin, plutôt que de faire pleurer, bon, on pleurerait, mais on se marrerait en même temps. Je lui donnerais le rôle principal. Je pense que plus tard, ça va être quelqu'un qui va bouger, dynamique, qui va être connu en plus. S'il devait jouer un Indiana Jones, je lui donnerais le rôle d'Indiana Jones, mais pas un rôle de méchant. Donc, C'est génial, c'est vachement touchant, c'est émouvant. t'es pas un méchant. Et ça, on Non. confirme. Si, je suis méchant. Oui, je peux être méchant, les enfants. Non, 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 c'est bien, c'est sympa, c'est vachement touchant d'écouter tout ça. T'as besoin de liberté? Ouais, c'est juste ça. J'ai besoin de beaucoup de liberté, surtout pour écrire, pour créer, pour avoir des nouvelles idées, tout ça. C'est très juste. Et ta mère, elle a pleuré quand tu as quitté Ouais, Casa. c'est vrai. Moi aussi, j'ai pleuré. Moi aussi, j'ai beaucoup pleuré. C'était vachement touchant. On était à l'aéroport, on s'enlaçait comme ça. Et je garderai tout le temps cette image. Ma mère, elle pleurait, tout ça. Et l'avion devait partir. Et il y avait un flic avec l'uniforme qui dit allez, moi, dans allez, ça suffit. Mais tu savais que tu allais partir pour longtemps? Non, oui, je savais que je partais pour... je sais pas pour combien de temps, je pensais que je partais pour toujours au Québec. Mais apparemment, non, ça n'a pas été le cas. Mais il fallait partir. Et je sais pas pourquoi, parce que quand on est là-bas, il faut partir à un moment donné. Et enfin, il faut... Non, mais on a envie de voir ailleurs. On a envie de voir... C'est ce que disait un enfant, c'était génial. Il avait envie de voir peut-être comment ça se passait ailleurs. Il a envie de... T'es resté combien de temps au Québec? 4 ans. 4 4 ans ans à Montréal, ouais. Et t'es en France depuis 1992. C'est ça, depuis 4 ans. Ouais, depuis Depuis 4 ans. 4 ans. Ouais. On va tout de suite retrouver la première question posée par l'Adriano. Salut, moi c'est Adriano. Je sais parler en italien. Je sais dire ciao, come stai? Ça veut dire bonjour, comment tu vas? Est-ce que tu peux me le dire en marocain? Ciao Adriano d'abord et salam alaikum ou salam Adriano. Ça veut dire bonjour, comment vas-tu? Ouais, enfin je le dirais quand il y aura un groupe, ce serait salam alaikum et les gens répondraient alaikum salam. Alaikum salam. Voilà, et puis autrement. Ça, c'est bonjour. Ouais, c'est bonjour. Oui, Ça va comment c'est en marocain? ça va, la baisse. Le best. La baisse, Adriano. Le best. Adriano, la baisse. Comment tu dis bonjour en canadien? Parce qu'il y a un sketch très très marrant quand, dans le spectacle, ouais, quand c'est- tu arrives au Canada et avec le douanier ouais, qui... c'est une autre affaire. C'est une autre affaire qui est complètement quelque chose de... C'est complètement différent. C'est une affaire que tu peux dire allô, salut. Puis les Québécois, ils disent pas allô, ils se touchent pas, ils se font pas la bise, c'est salut. Le gars, il a pas vu son copain depuis 5 ans, il dit salut, ça va bien? On se touche pas. Non, hein, wow. Pas trop près. Tu donnes une vision de Montréal dans ton spectacle qui est très très froide, des Qui est- gens pas chaleureux, alors qu'on dit toujours que les gens du Québec sont Oui, mais ouais. très... Ils sont, c'est-à-dire que je l'ai poussé à la caricature un maximum pour peut-être montrer, pour que ce soit encore plus drôle. C'est vrai qu'ils ont leur chaleur à eux, qui n'est pas une chaleur comme on peut voir au Maghreb, ils s'embrassent pas, ils s'enlacent pas, ils se touchent pas, mais une espèce d'authenticité dans les rapports avec les gens, ils sont très vrais, donc ça c'est une forme de chaleur. Mais dans mon spectacle, j'ai voulu montrer que le décalage des cultures, à quel point nous on peut être là à vouloir tout de suite avoir des rapports très proches, et comment dans certaines cultures... tu vois, Non, hey, wow. Je peux pas. On va retrouver des images du spectacle tout à l'heure, d'ici quelques minutes, du spectacle Décalage de Gad Elmaleh qui est en ce moment au Palais des Glaces. Tout de suite, la deuxième question d'Adriano. Tu peux me raconter une blague que tu as faite quand tu étais petit? Parce qu'on te voit bien blagueur quand même Ah ouais. à l'école. hein. Ouais, c'est vrai. Bon, alors je vais te raconter la pire des blagues que j'ai fait à un professeur, mais il faut pas le faire, Adriano. Mais ça m'a valu le renvoi de l'école, c'est qu'un professeur de maths a été chercher une équerre dans un placard et je l'ai poussé dans le placard, oui, je l'ai fait, et j'ai fermé. Et, oui, et je l'ai fait, et je me suis accoudé comme ça. Accoudé, oui, le coude, c'est Le ça? dos. Accoudé, Le coude est là. le coude avec les genoux. Et je me suis adossé sur le placard, le prof était à l'intérieur et tous les élèves étaient morts de rire. Et c'était des grands placards qu'il y avait au Maroc. Et puis mon pote William était là et il me disait tu peux pas faire ça, il faut le faire sortir maintenant, ça suffit. Et tu savais dans ta tête que ça y est, c'était terminé Ouais, pour toi? non, je savais pas, c'était un gros délire. Ça c'est une grosse blague que j'ai fait dans mon enfance. Eh oui. Et ça a été viré à cause de ça. Ouais, quand c'est même. pour ça que je suis rentré par là. Ouais. C'était- Il aime bien les placards. Voilà, Ça lui a rappelé. ça m'a rappelé ce prof-là. Et qu'est-ce que je vais te demander? Mince, tu m'as coupé. Bon, on va regarder un extrait du. C'est moi qui t'ai coupé tout ça. Alors, on va te demander un autre truc. Non, Je laisse sais tomber, plus. ça y est. Ouais, c'est pas grave. C'était une Laisse question de tomber. drôle, Non, de je toute veux même manière. pas, Moi moi. j'avais une entendre question, cette- c'est parce que tu étais contre l'école ou c'était juste pour délirer, c'était pas... Non, c'est parce que de la j'avais du révolte? mal avec l'ordre, ouais, avec la discipline. Et Ah ouais, donc tu t'es révolté. Ah ouais, c'était, c'est pour ça que je mets un peu le truc, un peu Che Guevara là.
C'est un D'accord. peu... Non, j'avais très envie Che de... Guevara qui est un révolutionnaire. Oui, qui est un grand révolutionnaire. Tu étais contre Cubain. alors. J'étais contre, oui. Donc, qu'est-ce que... À droite, à ma gauche. Bonsoir et bienvenue à Bonsoir, cette Gad Elmaleh émission. avec nous. Donc, non, j'étais contre l'ordre et tout ça, jusqu'à présent d'ailleurs. Alors j'aimerais qu'on parle un peu de ton spectacle, Gad, qui est en ce moment au Palais des Glaces à Paris jusqu'au 15 février. Tu Tous joues les depuis le soirs. mois de septembre. Exactement. C'est un carton parce que tu devais arrêter plus tôt que ça et Ouais. ça marche tellement bien que tu prolonges jusqu'au 15 février. donc. Je devais arrêter avant et Donc- puis là, il y a beaucoup de monde. Ça ressemble un petit peu à ta vie, ce spectacle. Tu joues le rôle d'un personnage qui s'appelle David, qui vient de débarquer du Maroc, Ouais. qui arrive à Montréal, qui rencontre un douanier, par exemple. Mhm. Et ça va être une galerie de Une personnages. succession de décalages à chaque fois. De décalage, c'est-à-dire que c'est un personnage qui n'est pas forcément en accord avec les idées, les gens qu'il rencontre. quoi, Non, c'est ça non, ouais, c'est ça. Ou pas qu'il n'est pas en accord, mais qui est décalé surpris. parce qu'il a sa culture, Il arrive de ses son- origines, il arrive avec toute sa vérité, tout son truc bien à lui. Et puis à chaque fois, il est décalé. À chaque fois, il y a des chocs d'extrêmes, quoi. C'est des extrêmes qui se. et C'est ça qui est Il y rigolo. a d'abord le c'est- décalage horaire, et c'est- puis après, il y a- Ouais, il y a le décalage horaire. et puis décalage après, il y a le cinéma. reste. On va regarder tout de suite un extrait de décalage. Donc, ça commence par le frimeur et ça se termine par le grand-père qui va pour la première fois de sa vie au McDonald's. Vous allez voir ça. Ici, voilà, ici, t'as mon nom, t'as mon numéro de téléphone, tu m'appelles à ce numéro, si jamais je suis pas là, tu me laisses un message sur répondeur, sans moi je l'interroge à distance, je te rappelle direct chez toi. Si jamais t'as pas le répondeur, tu m'appelles ici sur le portable, j'ai un téléphone portable. C'est pas le portable, j'ai un répondeur sur le portable. Je l'ai regardé, elle m'a regardé, puis il y a quelque chose qui est passé. Je sais pas si c'est un poisson, un truc, mais quelque chose qui est passé vite comme ça. Elle m'a regardé, elle m'a dit, what's your name? Je lui ai dit, David Andio. Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a regardé, elle m'a dit, Sharon Stone. Je lui ai dit, Sharon Stone? Elle m'a dit, je te jure, Wallah. Après là-bas chez McDonald's, tu te mets dans la queue comme ça, tu lèves la tête. En haut, ils ont mis la photo de ce que tu vas manger. C'est comme si moi je vous invite à la maison et je vous mets la photo de ce que vous allez manger. Je dis à ma femme qui fait la cuisine comme ça, je lui dis, Esther, ne bouge pas. Ne bouge pas. C'est pas cave, 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 cave. David, tu veux pas rester ici? Tu trouves une fille qui est bien, avec son père qui est bien, avec sa mère qui est bien. Tu laisses le théâtre, tu le fais le dimanche, si tu fais les études. Tu fais comme ton cousin, tu fais l'avocat, ou tu fais l'architecte, ou tu fais le dentiste, ou tu fais le docteur. Si tu veux, David, fais même le docteur des animaux, mais fais le docteur. Le docteur des animaux. Ouais, c'est marrant. C'est ce qu'ils nous disaient tout le temps, nos parents. Il faut faire des études, vas-y, machin. Et Scientifique, là, le grand-père, ouais, ouais. scientifique à Ouais. fond ou avocat. Et là, le grand-père, il lui dit docteur de n'importe quoi, mais soit docteur. Docteur des animaux. Même s'il y avait docteur du théâtre, fais-le. Et c'est toi qui écris tous tes textes? Ouais. T'as pas personne pour t'aider? Non, non, à la mise en scène, oui, j'ai eu des gens qui m'ont aidé. Au début, Cyril Lecomte m'a aidé. Après, Isabelle Nanty a refait la mise en scène au Palais des Glaces pour cette série de représentations-là. Mais c'est des gens qui m'aident après que j'ai écrit. Comme c'est autobiographique, tout ça, je pense que j'aurais pas vraiment eu besoin et envie que quelqu'un écrive avec moi ce spectacle. Ça parle de moi et de ma vie. Mais par contre, pour la direction d'acteur, pour qu'on me dirige, pour qu'on me fasse... Il y a une de mes phrases, c'est la phrase préférée c'est comme si je prenais en photo, qu'est-ce que vous allez manger? Ouais, Tu la peux nous photo faire, ouais, c'est la photo de ce que tu vas manger. Et je me suis dit, tiens, la prochaine fois que j'invite des copains à dîner, je Je vais faire mets la la photo, photo parce que c'est des- trop bien. ouais. Ah, c'est drôle, ça fait de ça chez vous quand vous C'est invitez marrant. des copains. Bienvenue chez Mac, vous mettez votre prénom, Mac Frédéric, Mac Charlotte. La photo des sandwichs, la photo des Est-ce que dans chips. ton spectacle, il y a des choses que tu as vraiment vécues, que tu transmets comme ça? Ouais, Vraiment, ouais, bien sûr. T'as rien touché, en fait? Non, je Il y a des pousse choses- les choses en général, mais il y a des Oui. choses que j'ai vécues réellement. Le petit appartement au Québec, je l'ai vécu. C'est un petit appartement tout petit où c'était le silence total. Et c'est vrai, je l'ai vécu. Cette solitude-là, le fait d'être tout seul dans un pays où c'est vrai que la nuit, à partir de 8-9 heures, il se passe pas beaucoup de choses. Et donc, cette clair. solitude-là, je l'ai réellement vécu. Ou d'autres choses. L'appartement où tu t'assieds et sur le canapé, t'as les pieds dans la douche. quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a tout à côté, comme ça. On va retrouver la troisième question posée par Guillaume. Je voulais te demander, est-ce que tu as un tuyau pour éviter le trac sur scène? Waouh. Guillaume, si jamais tu pouvais me le trouver, vraiment, je serais très heureux de l'avoir, ce tuyau. Mais non, j'en ai pas encore. J'en ai pas, mais il paraît que c'est bien.
Alors, on a un Bah. truc à te proposer, nous, que Karim a à côté de lui, hein, qui Oui. peut peut-être track. rebattre le track. Fantastique. Voilà. Et Marc-Claude. On sait que t'es gourmand. Ouais. On s'est dit. Et attends, c'est pas fini. Venez voir, approchez-vous. Oui. Oh, Le bah, sirop ça, d'érable. On a bah, ça c'est le décalage, voilà. Ça, c'est Québec. Mais ça, là, il y a des passe du pâtisseries Mars. de plusieurs pays. Donc, il y a des pâtisseries marocaines, ton pays d'origine. génial, Il y a ouais. des pancakes qui sont une spécialité du Canada. Ah, c'est super. Et puis des lions et des mars, j'ai pas dit la marque, que tu adorais quand tu Ah, es c'est arrivé à génial. Paris. Ah, c'est adorable, mais oui, c'est vrai. C'est ça, hein, C'est l'histoire. adorable. Vas-y, Alors, bah, faut que tu te manges tout. Attention, t'as 10 secondes. T'es prêt c'est- 10 secondes, tape, c'est parti. Mais ça c'est de chez moi, mais l'autre chez moi, c'est le chez moi du Québec. Ça c'est de chez moi du Maroc. Marc-Claude. Et ça, vous voyez le Mars là. Il va je le sais manger. pas. Non, Si, il va le manger. Mange un petit bout. Oui, vas-y. Allez. Bounty. C'est un Mars. Ah bon. Non, ça, c'était le chocolat le plus cher à la sortie d'école. Celui qui avait un Mars, c'est vraiment qu'il voulait pas aller au cinéma, quoi. Vraiment. Sérieux, c'était le Au chocolat Maroc, le plus cher. c'était très Ah ouais. cher. Et je les ai même volés des fois. C'est vrai Eh ben voilà, tous ceux-là, ils sont à toi. Cadeau. Dans les poches. Gade et- Mais c'est vraiment plus, c'était cher le Mars. Mais pour en revenir au tract, malgré tout, t'aimes quelque chose que t'aimes bien. Ah ouais, bien sûr, Avoir ça peur. ça m'aide beaucoup. C'est une énergie, c'est une forme d'énergie, je pense. T'es monté sur scène la première fois à l'âge de 7 ans quand même avec ton papa qui fait des mimes, Exactement. hein, qui faisait des mimes à l'époque, et t'étais mort de trac. J'étais mort de trouille, mais je me rappelais pas très bien, mais mon père m'a expliqué que vraiment j'étais tétanisé, que j'arrivais pas à monter sur scène, et qu'il est venu me chercher, et qu'il m'a poussé carrément comme un enfant qu'on pousse dans l'eau pour apprendre à nager. Et c'est beau ce que je viens de dire. hein. C'est Ouais, très très beau. c'est vrai. D'ailleurs, on va Tout s'arrêter ça. là. Sur ces images, on va repasser la séquence en boucle pendant le quart d'heure. Non, mais et puis il m'a poussé en quelque sorte, et ça m'a vachement aidé. Et je l'ai vu, et c'est pour ça que j'ai une approche aussi très corporelle et gestuelle du théâtre. J'aime ça, j'aime bouger, et puis c'est lui qui m'a enseigné ça en quelque sorte. T'es sur scène, effectivement, on va revoir les images tout à l'heure, à côté Chaplin, quand même, parfois, Charlie Chaplin. T'as cet autre point commun, quand même, qui est comme lui, d'avoir fait de la scène très tôt, parce que Ouais. lui, il avait fait de la scène Mais avec qu'est-ce ses qu'il parents. faisait ton papa sur scène? Ben, il faisait des mimes, il faisait des Ah, il mimes. était C'était mime. oui, c'était des situations avec des personnages. Et moi, j'arriais avec une pancarte. Par exemple, il y avait un mime qui s'appelait le dompteur. Je me rappelle, c'était un dompteur, dompteur ou dompteur, on dit. Les deux. Un dompteur. Ouais, on dit les deux. Comme ça, je montre que je sais comment ça s'écrit. Je lis bien toutes les lettres. Avec de H. On dit un docteur ou un docteur. Un docteur. Non, par exemple, il y avait un mime qui s'appelait le dompteur. Alors, j'avais une pancarte avec écrit le dompteur et je la représentais et je prenais une attitude qui était soit celle du dompteur un peu méchant. S'il y avait un truc qui s'appelait les amoureux, j'étais là, je montrais le truc comme ça et j'étais maquillé tout en blanc. Et donc, je présentais mon papa à chaque fois. Et à la fin, j'arrivais sur scène avec un lasso. Lui, il était en coulisses. Je me mettais à l'extrême de la scène. Je jetais le lasso comme ça, genre Zama. Et je le tirais comme ça. Et Comme lui, la il venait, chèvre. comme la chèvre de Monsieur Sega. Et il tirait comme ça. Et je le présentais. Et lui me présentait. C'était génial, ça. Restez avec nous, on vous remontrera un extrait du spectacle Décalage de Gad Elmaleh, comédien qui est avec nous encore presque 3/4 d'heure. Et tout de suite, on va regarder un très très beau reportage pour Cajou, l'histoire de deux amies pas comme les autres. Il y en a une des deux qui s'appelle Patty, qui est sourde. Elle communique entre elles avec le langage parlé complété, ces deux amies. Vous allez voir, c'est un très beau reportage pour Cajou, pour Gad Elmaleh. On se retrouve juste après avec Dorothée et Gad à la cuisine. Bonjour, je te présente Dixie. C'est ma chienne. Bonjour, je m'appelle Patty, Anariane, c'est ma meilleure copine, elle est sourde. D'habitude, on se voit au collège. C'est la première fois qu'elle vient chez moi. Ici, c'est le salon. Viens. On va dans ma chambre. Vingt mille. 5000 francs. Tu as eu combien de cheval, de chevaux? Beaucoup. 13. Comment tu vas l'appeler, ton nouveau cheval? Tout beau. Tout beau. Tout beau. Non, tout. Ah oui, tout bon. J'ai appris le langage sourd, le langage parlé complété
parce que j'avais une sourde dans la classe. Ce qui m'a motivée pour apprendre ce langage, c'est aussi l'amitié, puisque personne ne la comprenait, sauf un, mais ils n'allaient pas rester tout le temps enfermés sans rien entendre. Quelle mettre à gauche ou à droite? Quelle importance? Tu te souviens que là, c'est désormais de gauche. Après, ce qui restera, ce sera des plaines. J'aime bien parler pour les petits avec les petits parce qu'elle est sortie et elle est dans ma classe. Elle dit qu'elle aime beaucoup parler le LPC parce que je suis gentille et que je suis dans sa classe. Depuis 2 ans, j'apprends le LPC, le langage de parler complété, pour parler avec Anne-Ariane, pour mieux la comprendre. Et depuis la rentrée, Anne-Ariane m'apprend le langage des signes pour se comprendre un peu mieux. Voilà, donc une très belle histoire d'amour, d'amitié entre deux copines. On va tout de suite retrouver sur Canal J, dans Quel joue, Gad Elmaleh et Dorothée à la cuisine. C'est moi le chef. Alors, on va voir si Gad, qui vient du Maroc, supporte bien le froid du frigo. Gad? Ouais. Ça va? Il fait froid. Ça caille, hein. On t'avait prévenu. Tu supportes ouais, mais je savais pas que c'était... Mais ça me rappelle le Québec, là. Ouais. Il y a un élan qui est passé tout à l'heure dans le frigo. Ouais, ah, c'est ça qu'on a entendu? Bah oui. Mais bon, ouais. bonne cuisine alors, hein. Merci. À tout de suite. Alors regarde, on va faire en effet de la cuisine. Très bien. Plutôt, en fait, c'est plutôt du bricolage. On va faire des petites sculptures en pâte d'amande parce que les fêtes approchent et on aime bien quand on est en vacances manger des friandises et tout. Et tant qu'à faire, qu'elles soient jolies. Voilà. Donc voilà. Donc nous avons Donc ici... il vous faut donc de la pâte d'amande puisqu'on va faire des sculptures en pâte d'amande. Il le monte tellement bien, donc je te laisse faire. Voilà. Vous les achetez dans le commerce, pas la peine de faire la pâte d'amande vous-même parce que ça demande quand même pas mal de boulot. Si vous n'en trouvez que de la blanche, pas de souci parce que vous pouvez la colorer avec du colorant alimentaire. Ou de la peinture, de la gouache, ce que si vous voulez vous rendre malade aussi, vous pouvez faire ça. Avec du colorant alimentaire, ça marche très bien. Il vous faut des emporte-pièces. C'est ça, des emporte-pièces, de toutes les formes, de tous les styles, enfin ce que vous trouvez. Voilà, il y en a même qui servent d'habitude à faire de la pâte à modeler. Et ça, vous pouvez vous en servir pour la pâte d'amande parce qu'en fait, la pâte d'amande, c'est quoi? C'est la pâte à modeler qu'on peut manger. Voilà. En fait. Voilà. Hein, et puis, il vous faut des petits trucs pour décorer. Donc là, j'ai de la réglisse. C'est bien ça. J'ai des petits bonbons gélifiés. Gad en a déjà mangé la moitié, mais oui, bon, je ne dirai rien. Des pignons de pain. Des fruits confits et des confettis en sucre. Voilà. Donc maintenant, on va commencer. On va en faire un? Ouais. Alors en fait, il faut, toi qui as de la force, il faut se servir de la pâte d'amande comme de la pâte à modeler. C'est-à-dire que il faut, avec un rouleau, tu vois, l'aplatir quand même pour que ça fasse, qu'on puisse faire plus de pièces en fait. Parce que qu'on puisse la manipuler plus voilà. facilement. Qu'est-ce que tu aimerais faire toi comme sculpture? Moi, j'aimerais faire un cœur. Ouais. Un cœur avec une petite décoration là-dedans. D'accord. Et tu fais ton cœur. Vous pouvez aussi vous servir de ça. Ça, ce sont des petits moules pour les gâteaux. Il faut ou alors que ce soit chaud alors pour le mettre dedans, non? Non, c'est comme de la pâte à modeler. Tu forces à l'intérieur. Bon. Ou même les bacs à glaçons qui sont un petit peu rigolos en forme de cœur ou de nounours et tout. Vous pouvez vous en servir pour mettre la pâte d'amande dedans. Si vous n'avez pas l'emporte-pièce, vous pouvez vous servir d'un couteau, d'une fourchette ou d'une cuillère. Mais là, faites-vous aider quand même. Mais t'es très doué. Regardez. Dis donc. Alors le cœur, maintenant on va mettre ça écoute, ça, très bien. C'est-à-dire que, bon, on va mettre ça. Ouais. Voilà. Ça, c'est pour le... C'est joli. Non, c'est pas fini encore. C'est pas terminé, d'accord. C'est pas terminé. Et voilà. Moi, je fais un petit truc de mon côté aussi. Très bien. Donc, on va... Alors, ici, c'est pas terminé. On va voir... Ici. Super créatif. Tu peux me préparer celle-là en attendant parce que j'ai une autre idée. Oui, chef. Voilà. Et puis, tu me feras celle-là en diagonale après parce que j'ai un truc complètement fou. Vas-y, tiens, elle est étalée. Alors, ici, on a ça. On va avoir ici un petit nounours. Hein. Ouais. C'est de l'autre côté, voilà. ouais. C'est de l'autre côté. On va voir le petit nounours. Ouais. Et en fait, en gros, c'est le petit nounours
qui va être amoureux d'un... cœur. Non, d'un Non. éléphant. D'un Mais éléphant. ça marche. Alors, tu veux en blanc, l'éléphant? Oui, l'éléphant en blanc. Vite, D'accord. en blanc, vite, l'éléphant. Et son amour ne peut pas attendre, car l'éléphant est très... Non, l'ours est très amoureux de l'éléphant. Alors l'éléphant qui est là, qui est un petit éléphant, qui cherche le nounours depuis longtemps, est là, eh ben il est là, et cet ours aime l'éléphant. Mais la nuit va venir, et les étoiles vont arriver, et il va faire nuit. L'éléphant a peur. Non, il n'aura plus peur, parce que le nounours C'est va le génial. sauver. Il y a une étoile ici, c'est une étoile Tu veux une filante. autre couleur? Ben, j'en ai Non, plus. ici il y a une étoile filante. Alors le nounours et l'éléphant vont se rapprocher, et là il y a le cœur de leur petit amour qui est là, et puis il va le protéger. Il va le protéger, il y a un papillon qui va venir, ça c'est parce que ils sont bien... Vite, prépare-moi ça, il faut que j'ai de la pâte. Voilà. Je ne suis pas, c'est trop rapide. Vite, il y a un papillon qui arrive. Le papillon arrive. Et pourquoi le papillon? Pourquoi? Pourquoi le papillon? Pourquoi? Oui. Moi, je fais les yeux du nounours. Les yeux Regarde. du nounours, voilà. Hop. Et le papillon va venir pour leur dire, rassurez-vous, c'est une étoile filante, elle est juste là pour vous, parce que c'est joli. Oh, c'est beau ton Voilà. histoire. Et là, il va y avoir de la neige en couleur qui va descendre. Regarde, dit le nounours à l'éléphant, il neige en couleur. Regarde, les nounours à l'éléphant. Pourquoi la neige est bleue, rouge et vert? Et il dit, parce que c'est bientôt la fête. Et là, tout de suite, il va y avoir la... Moi, je fais les petites décos parce qu'avec les la régulus, on décos. peut faire les yeux Voilà. et les trucs comme Les ça. roues soit du dit en carrosse. passant. Les roues de... Non, c'est n'importe Mais quoi. oui, c'est les roues du carrosse qui arrivent pour chercher les deux mariés. Alors ici, on va mettre le nounours avec des yeux. Voilà que tu nous as fait avec des pignons. pignons, ouais. Et ici, le petit éléphant. Et ça va être le mariage. Et moi, du regarde, j'ai fait une nounours et souris de quand l'éléphant. même. Ah ouais, elle est beaucoup Elle plus est belle. belle, hein? Et la souris arrive pour elle aussi Tu me la venir casses pas, ma non, souris. non, elle est très belle, elle est magnifique. Et puis là, on a leur amour qui est là. Je sais pas si c'est bien fait. Oh, c'est trop beau, hein. Les roues du carrosse qui sont là. Bon, bah, moi, ce que j'ai fait à côté, c'est ridicule parce que j'ai L'étoile pas filante. raconté une aussi jolie histoire. Oh, Mais voilà, c'est petit mignon. échantillon. Et Si ça, vous voulez retrouver l'histoire de Gad, hein, vous tapez le 3615 code Canal J, là, on vous explique tout, l'histoire On des vous petits raconte nounours. Bravo, de- bravo, C'est beau, hein? bien joué, bien joué l'histoire, Gad. Hein. Bravo. Ouais, ouais. Ah, ici, on est explosé sur l'histoire. Tu reviens quand tu veux nous raconter des histoires comme ça, vieux. Hein. La cuisine ok. prend une autre dimension tout de Voilà. suite. Eh, mais est-ce que ça se mange ou pas? C'est ça que Bah, je me ça se demande. mange, si tu Ah t'es ouais. lavé les mains, ça se mange. Oui, oui, je... Ah Bon, ouais. moi, je goûterais bien un truc quand même. Tu veux hein. la petite souris? On Ouais, va je vous veux en bien. amener. Ouais, Tiens. merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est une souris. Bah, c'est ma Regarde ce que souris. j'ai, moi. Bah, rends-la-moi. Bah, c'est une souris normale. Mais bah, attends. Regarde, tu veux la goûter, Gad? non, Elle est bah- super bonne. Une souris Bah, et moi? courait dans le... Il y a un truc qui va pas, Ah, là. elle est super bonne. Gad, je vais te donner 3 prénoms, tu vas me dire ce que t'en penses. Si je te dis Vanessa. J'aimerais, mais Vanessa Paradis. Voilà. Ophélie. Non, Ophélie Winter. Ouais. Et puis Céline. Ben Céline Dion. Eh ben, elles sont toutes les 3 là pour toi. C'est pas vrai. C'est parti. Merci beaucoup. On t'en prie. I saw you walk down the street with some other girl. Yeah. Always thought that I was the only one in your world. Baby, can you tell me you're so out of sight?
je me changerai en or pour que tu m'aimes. Voilà, Gad Elmaleh nous a rejoint. En gros, Gad, si on veut résumer, t'adores les chanteurs pourvu que ce soit des filles. Non, mais non, pas du tout. Mais j'aime beaucoup ces trois femmes-là parce qu'elles ont une vraie personnalité, elles ont un vrai truc très très fort. Vanessa Paradis, j'adore ça parce elle est très bien. Ophélie Winter, je trouve que ça bouge énormément. Je connais pas beaucoup de chanteuses françaises qui chantent comme elle. Et Michel Thor, mais moins qu'avant quand même. Ouais, voilà. Mireille Mathieu aussi. Mireille Mathieu. Et puis Céline Dion, elle est magnifique, elle a une voix incroyable. Ça va loin, ça va haut, c'est beau, c'est bien. Des fois, je mets ça le matin, je me réveille, c'est très très bien. Nous sommes avec Gad Elmaleh, voici Merci une nouvelle... en tout cas, merci. Ça t'a fait plaisir? Ah ouais, c'est génial. J'ai que des cadeaux depuis tout à l'heure. Attends, ça ne fait que commencer. Hein. Ça ne fait que commencer. Restez avec nous, voici une nouvelle question posée par l'Adriano. Si jamais tu t'arrêtes de bouger, dans quel pays tu voudrais vivre? Waouh! Si je m'arrête de bouger, Adriano, j'aimerais, je rêve de ça, d'un pays où on n'a pas besoin de passeport, on n'a pas besoin d'avoir des papiers dans ce pays-là. J'en rêve. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Mais peut-être qu'on le fera. Mais je suis assez fasciné par l'Amérique et j'aimerais aller un petit peu en Amérique pour voir comment c'est. Tu n'es pas allé habitant au Canada, c'est quand même proche. J'étais beaucoup à New York. Je suis assez fasciné par les États-Unis et je pense que j'irai là-bas si jamais je devais bouger. Mais... T'aimes beaucoup voyager à tel point que tu collectionnes les cartes d'embarquement, les tickets d'avion et tout ça? Exactement. Je collectionne très peu, rien du tout sinon que ça. Et chez moi, j'ai toutes les cartes d'embarquement, tous les trucs de bagages, là, les petits tickets de bagages. Les tickets. Ouais, les billets d'avion. T'as vu comme je voyage? T'as vu quand j'invite quelqu'un à la maison? Eh oh. T'as vu le pays quand j'ai vu? T'as vu quand tu me connaissais, il y en avait comme ça, maintenant il y en a comme ça. Non, je collectionne tout ça, j'ai un gros paquet. À chaque fois que je rentre de voyage, que je rentre à la maison, eh ben, j'ai hâte de le mettre dans le paquet. Et puis, Même quand tu vas à Mulhouse, tu... Mais c'est vrai en plus, même quand je prends le TGV, j'ai tous les trucs du TGV. Exactement. Donc si vous voulez lui faire plaisir, vous lui offrez un ticket. Hein. Le métro, la Courneuve, Véry-Divry, Tous les tickets de métro. Une nouvelle question posée par Nawal. Salut Gad, je suis Nawel et j'aimerais savoir si tu as souffert du racisme quand tu es venu en France au début. Waouh. Est-ce que j'ai souffert du racisme? Non, je n'ai pas souffert directement du racisme, Nawal, mais je l'ai vu autour de moi. Je ne sais pas si j'ai eu la chance de ne pas en souffrir directement. Des complications des fois qu'on peut faire aux gens qui ne sont pas français, des histoires de papier. C'est vrai que j'étais dans une vraie position de quelqu'un qui est étranger en France, donc j'étais à la préfecture, j'ai côtoyé réellement les problèmes que peut avoir un étranger puisque je ne suis pas né ici, mais je ne peux pas dire que j'ai vécu des problèmes réellement de racisme, mais je l'ai vu et je le vois autour de moi, ça me rend toujours aussi triste. Voilà. Nous sommes avec Gad Elmaleh qui est avec nous encore un petit moment. On va retrouver tout de suite la séquence de Dorothée et Karim et une surprise pour vous grâce à Gad. Voici les machins chouettes. Alors, les machins chouettes, on commence par ta surprise, Gad. Ouais. Attention. Il nous dame le pion, il a... Oh, pardon. Dis donc, mon machin chouette. J'irai le rechercher, le machin chouette, excuse-moi. Merci, Karim. Attention, 1, 2, 3, vous êtes prêts à regarder? Attention, voici les machins chouettes de notre copain Gad. Alors, c'est chouette ton machin chouette. oui. C'est machin, c'est chouette, Ça peut faire rire, mais c'est chouette, c'est chouette. On va expliquer pourquoi, parce que ça, t'y tiens vraiment beaucoup. Voilà, exactement. Et explique-nous Bon, je vais ce que arrêter sont avec ça. ces jouets, c'est énervant. Celui-là non plus. Je vais prendre l'autre. Ah, tiens, prends un pancake. Ben ces chaussures-là, la première fois, bon, elles sont dans un état terrible. Non. Ah oui. Ces chaussures-là, on me les a offertes et j'ai jamais joué avec une autre paire de chaussures sur scène. Elles ont été au Maroc, elles ont été au Québec, elles jouent en France depuis, elles ont joué 5 mois au Théâtre Trévise, elles jouent depuis quelques mois au Palais des Glaces. Et puis c'est mon copain Henri qui me les a offertes. Et puis je joue avec depuis longtemps. Et pourquoi je les aime? Parce que c'est des chaussures qui rappellent des chaussures de clown en fait. Et elles ont un bout comme ça qui rappelle un peu carré, ouais, des godasses de clown et qui rappellent Chaplin aussi. Un peu molle. Un peu, oui, maintenant, oui. Ils ne sont pas des pieds, toi, hein? Non, parce qu'on a mis quelque chose, justement, spécial artistes qui ne sont pas des pieds. Ah ben j'en veux bien, moi. J'en veux bien. Et puis non, et puis Se mêlent en téflon. elles ont changé là maintenant. Elles étaient différentes avant.
Mais voilà, j'aurais préféré vous amener autre chose. Non, non, mais ça me tient tellement à cœur. On est Et content que tu nous les elles ont apportes, vécu sérieux. beaucoup de choses, ces chaussures. Un jour, le talon est parti en pleine représentation. Ah oui ouais. Donc on fait comment? On est bancal pour terminer? On est bancal, mais on fait genre, il se passe rien. Tu vois, Ouais. Genre, je maîtrise. Genre, je Mais maîtrise, le talon et on est dégage parti le dans le talon. public ou Non, non non, et on dégage le talon. Genre, Parce qu'à l'époque, il avait des grands talons, des hauts voilà, talons. c'est ça. Vous avez Et il était en jupe sur scène. des talons à l'époque, tu vois, mais... Alors maintenant, merci Gad de nous avoir amené tes Oh, chaussures. vous savez, ça me fait tellement On va plaisir aller de voir montrer ces ça. chaussures tout à l'heure dans un deuxième extrait de Décalage, le spectacle de Gad Elmaleh qu'on vous montrera d'ici quelques minutes. Et en attendant, on va retrouver des machins chouettes un peu particuliers parce qu'on approche de Noël. Et Noël est une époque où on pense aussi aux autres. On devrait y penser tout au long de l'année, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup au moment de Noël. Et on va commencer avec le machin chouette de Karim. Oui, Laurent, oui. Je t'en Aujourd'hui, prie. un machin chouette très particulier, étant donné. On dirait Camelot. Je dis ça, non, parce que j'ai un petit problème. Un problème de micro, oui. Un petit problème de micro, donc je on t'a prends donné mon le micro de micro pour Jean-Pierre vous Foucault. parler Un aujourd'hui. animateur sportif. C'est, déjà. oui. Fantastique. C'est Oui. Jean-Pierre Foucault. Magnifique. Non, en fait, je vais vous parler de quelque chose du Médecins sans frontières. On vous en a parlé il y a quelques semaines avec l'ours Baptiste, tu t'en rappelles, Oui. Dorothée Ah, bien sûr. L'ours Baptiste, c'était, vous achetiez un ours et puis quelques... 50 francs 50 étaient francs, reversés, voilà, c'était ouais. 50 francs étaient reversés à Médecins sans frontières. Et bien là, aujourd'hui, nous avons le t-shirt. Tiens, je vais te le tenir si Merci, tu veux. oui, parce que là, Avec du coup, une main, hein, c'est je dur, suis hein. un petit peu embêté. fait moins C'est malin, les hein. enfants du monde qui se tiennent la main. Pas vraiment, mais ils s'amusent en tout cas. Ils Voilà. vont se tenir la main sur Et la alors, suite. en fait, le t-shirt coûte à peu près 110 francs. Et 35 francs est reversé à l'association des Et en Médecins plus, sans c'est frontières. joli. Et en plus, c'est joli. Et en plus, ça aide des gens qui en ont besoin. Ouais, Médecins Voilà. sans frontières, qui est une super organisation qui fait un beau boulot dans les pays Voilà. où il y a la guerre, où on a vraiment besoin Mais de. toutes les organisations qu'on va présenter, en fait, sont Ouais. géniales. Elles ont toutes des buts différents, mais... Et d'ailleurs, vous pouvez compter sur c'est nous. joli, hein. On Pour a cela, choisi, c'est on pas a regardé. fini. Ce sont de vraies bonnes associations. Pour cela, c'est pas fini. Vous savez qu'il y a la nouvelle année qui arrive bientôt, donc vous avez besoin de carte Non. de vœux. Bah si. Mais t'es au courant, toi? Bah, comment ça? Qu'est-ce que cette histoire? Ouais, là, elle arrive là. Elle c'est arrive dans- vite, hein. La nouvelle année. Ouais, la nouvelle Faites année, ouais, attention, 97. Ah ouais. Nous, on Ouais. était au courant, hein. Ah ouais, vous C'est avez- c'est vous chaque m'avez- année, hein, pareil. On me l'avait pas dit. C'est- Chaque année, Chaque année, on passe Vers à la même époque. on ajoute une. Oui, Ça ça rajoute tombe une. vers Oh le là là. 31. Et justement, si vous voulez envoyer des cartes de vœux, eh ben, n'achetez pas des cartes de vœux dans n'importe quelle boutique. Allez au supermarché U. Qui est l'oncle de Karim. Qui monte en temps. Non, non, non. Non, c'est pour Et une il y bonne a les œuvre. cartes postales Médecins sans frontières aussi. Et vous allez voir des cartes postales très très jolies. Hop, voilà, on les voit bien. Et voilà, je sais pas le Il y prix. a une partie de mais l'argent ça doit qui est pas être- reversée aussi. C'est tout D'accord. à fait le même Pour principe. quelle association, ça? Pour Toujours Médecins sans frontières. Moi, Ça, je c'est vais Médecins passer sans À ton tour, à Dorothée. Vétérinaires sans frontières. Alors, vous vous dites, sauver des animaux, c'est moins important que sauver des hommes. C'est pas vrai, parce que les troupeaux, par exemple, en Afrique, eh ben, les villages qui vivent à côté ont besoin qu'ils soient en bonne santé pour pouvoir se nourrir. C'est leur seule Si- richesse, Si parfois. les vaches sont malades, eh ben c'est les villages ouais. qui sont aux alentours qui sont malades aussi. Donc Vétérinaires sans frontières, ils vont soigner gratuitement ces animaux, faire que tout se passe bien, qu'ils puissent mettre bas comme il faut, que tout se passe bien. Et donc Vétérinaires sans frontières, ils ont besoin d'aide aussi et ils vendent ces petits trucs que tu n'arrêtais pas de tripoter, qui sont des jouets pour chiens. Ah, c'est pour chien. Oh, c'est pour Mais chien. non, mais en fait, ils sont tellement mignons qu'on a envie de les poser sur des étagères. Ils font poète-poète. Dans la baignoire, c'est bien ça. Dans la baignoire, ça flotte. Gromit. Il y a Gromit. Est-ce qu'il n'est pas beau, Gromit? Il y a le Gromit, phoque. donc. On dirait une élite, mais c'est un phoque. Et donc, ces objets-là, vous pouvez les trouver chez votre vétérinaire, qui soit votre chien, votre chat ou votre perruche. Et vous pouvez aussi les commander sur le catalogue. Il faut savoir que toutes les organisations caritatives, en fait, ont un catalogue. Mais c'est sur un animal, ça? Mais non, c'est pour un animal. Ah oui, d'accord. Non, parce Faut pas croire qu'il est comme champion c'est de que foot. des animaux, je me disais que. Donc toutes les associations caritatives ont un catalogue et donc si vous voulez, s'il y a une action qui vous tient à cœur, eh bien vous pouvez mêler l'utile et l'agréable et acheter quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un et en plus pour qu'une partie des sous soit reversée. Eh bien, Karim Voilà. et Dorothée, merci. Vous Ce n'est retrouvez pas ces fini. informations-ci, mais on est malheureusement un petit peu à la Ah bon, bourre. Vous j'allais retrouvez parler- ces informations sur le Minitel 3615. Code Tu Canal n'avais J. pas ça, Je suis hein. désolé, on est à la bourre. Ah, tu le dis à ma On place. va c'est retrouver. ça, Ah, c'est ça que tu voulais dire. Mais oui, Ah, vas-y, oui, dis-le. un petit Allez, peu quand mais même. vite. Ah oui, je vais un petit peu parler. Donc, Il aime bien son aujourd'hui, micro. Vite, c'est Karim. 3615 code Canal Voilà. J pour ce qui est de Gab, Médecins faut sans t'en aller, frontières, Vétérinaires sans frontières et Handicap international qui est important. Vous pouvez vous retrouver sur votre Minitel. Tout de suite, un deuxième extrait de ton spectacle de décalage. C'est le moment où tu arrives à Paris et tu suis des cours de théâtre. Et regardez les chaussures. Mais d'où? Vous avez comme ça une espèce de pétillance maghrébine. Et il continue, je vais lui enlever la Porsche. Et il va rester avec la Mercedes et il va voir la galère de l'étudiant. Comment elle est? Ah,
la chèvre de M. Sougan. Elle avait rien qu'un seul problème, cette chèvre. C'était quoi son problème? C'est qu'elle volait gambader. Un jour... pardon, théâtre. Un jour, l'aube vint de bon matin. Quand soudain, tous les loups se jetèrent sur cette chèvre unique qu'il dévora. Très très bien. Le théâtre francophone est dans le coma. Madame, arrête, moi aussi la première fois qu'on m'a raconté la chèvre, j'étais comme toi. Voilà la chèvre de Monsieur Seguin, revue et visitée par Gad Elmaleh qui est au Palais des Glaces à Paris jusqu'au 15 février. Donc si vous êtes à Paris pendant un petit moment pour les vacances, si vous habitez à Paris en région parisienne, ça peut être pourquoi pas une idée de cadeau de Noël que d'aller voir Gad parce que vous passerez vraiment un bon moment. Tout de suite, une nouvelle question posée par Mathias. Bonjour, moi c'est Mathias. Je voudrais savoir si un jour tu joueras dans une grande tragédie classique. Oh. Ben écoute Mathias, moi j'aimerais en tout cas. C'est vrai que j'ai pas envie de jouer que des choses drôles, mais si un jour quelqu'un a l'imagination et l'humour de me distribuer de la tragédie, ben je le ferai avec plaisir. Quel genre de tragédie t'aimerais jouer? Je sais pas, j'aimerais jouer des choses des choses très extrêmes comme ça, des rôles de... Non, ouais, ou même Racine carrément, des amoureux fous qui ont tué l'autre, que la mère elle a tué, la sœur... Que tout le monde est mort à la fin. Voilà, que tout le monde est... Non. Ouais, j'aimerais bien jouer ça un jour. Bien sûr, j'aimerais tout faire. Une nouvelle question pour Gad, c'est parti. J'aimerais savoir si tu es un comédien à qui tu veux ressembler. Oh, waouh. Ressembler, je sais pas, mais s'il y a des gens qui m'ont fasciné par leur travail, c'est là, dans le présent, c'est des gens comme Philippe Cobert, et dans le passé, c'est des gens comme Charlie Chaplin. Si Philippe Cobert, excuse-moi, il faut préciser parce que tout le monde ne le connaît pas bien, c'est la personne qui jouait le rôle du papa de Marcel Pagnol dans La gloire de mon père au cinéma, par exemple. Exactement, voilà. Et qui a fait des spectacles aussi où il jouait plein de personnages, où il changeait à chaque fois, et il faisait un spectacle aussi où il parlait de sa vie, où il racontait son expérience. Lui, c'était par rapport aux expériences de théâtre qu'il avait eues avec des gens, tout ça. Et puis, moi, c'est par rapport à la vie que j'ai eue, donc je me suis inspiré de cette démarche de raconter sa vie. Et lui, il a fait un spectacle qui durait jusqu'à 9h. Tu serais capable, toi, 9h sur scène de... Non, pas encore. Pas encore. Mais, il faudra que je mange beaucoup de... C'est long, hein. 9h sur scène pour le comédien et pour le public, c'est un peu long. Énorme. Mais si j'aimerais ressembler à quelqu'un, je suis fasciné par le travail qu'a fait Charlie Chaplin. Enfin, le travail, je ne sais même pas si c'est du travail, par le bonheur qu'il nous a donné. Eh ben, on va te faire un cadeau encore, tiens, et vous aussi qui regardez Cajou en ce moment, on va vous montrer des extraits de films de Charlie Chaplin à ses tout débuts. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Happy birthday to you, sunshine. Voilà, donc vous retrouvez ces extraits, c'est des films qui datent parfois de 1914, 1915, 1917, ils ont été restaurés et vous les retrouvez dans ce coffret, Rire sans parole, il y a 2 volumes, vous voyez.
à l'intérieur. Et cadeau pour toi, Non, mon c'est gars. pas vrai. C'est cadeau. Ah, c'est gentil. Et ça va bientôt faire 20 ans, dites donc, que Charlie Chaplin nous a quittés. Il est mort C'est le jour de adorable, Noël, ça. Charlie Chaplin. C'est vrai? Il est mort le 25 décembre 77, À Vevey. à Vevey en Suisse. En Ouais. Suisse, ouais. Merci beaucoup, merci, Je merci. peux poser une question justement, puisque Chaplin et Cobert, c'est deux bosseurs. Est-ce que toi, tu travailles beaucoup? Tu as un emploi du temps? Parce qu'il faut quand même dire que ton métier, c'est un Ouais. travail. Ouais, mais c'est vrai que je travaille beaucoup. Pour le spectacle, par exemple, on a répété énormément. Et puis, ces derniers temps, je fais, enfin, pas que ça, mais je fais pratiquement que ça, entre le tournage du film que j'ai fait et le théâtre le soir et la radio le matin aussi. Ouais, t'es sur Europe 2 le Ouais, matin, tous les où matins tu joues le avec, rôle d'un personnage. Ouais, de 2-3 personnages avec Arthur tous les matins sur Europe 2. C'est Momo Zemio. Et Zemio, le temps d'une chanson, c'est ça. Et puis il y a le personnage de Guy aussi, le personnage de la grand-mère d'Arthur que je joue par téléphone. Donc entre ça, le tournage du film et le spectacle, c'est vrai que je suis très occupé. Je fais pratiquement que ça, mais ça me plaît. Je suis content pour le moment. Tu n'aimais pas travailler à l'école, mais tu aimes bien non, travailler ah oui, pour j'aime toi. bien, j'aime bien. Merci beaucoup, je suis très content d'avoir ça en tout cas. Mais on t'en prie. On a une nouvelle question pour toi. Non, maintenant je vais partir, ça y est, j'ai mon cadeau, moi. Faire des grimaces, est-ce que tu peux faire celle que je vais te faire? Elle est dure, hein? Ah, elle est balèze celle-là. Il faut la faire? Si tu peux, ouais. Ouais, alors, on fait un deal, vous la faites avec moi. Ouais, fais-la d'abord. Non, non. Ah, c'est après les autres. Attends, il fait ça. Il fait comment? Il remonte Comme les ça. trous de nez. Ah, il y a dans la bouche, j'ai pas fait gaffe. Est-ce qu'on peut repasser la grimace, tiens? Est-ce qu'on peut repasser la grimace? Ouais, voilà. Voilà. Il tire les yeux. Alors, Ouais. alors, il tire les yeux. Ah, Dorothée, t'es bien. Il tire les yeux. Ah, ça fait plaisir. Regardez Dorothée, quoi. Oh là là. Il tire les yeux, il lève les... Il fait... Voilà. Bon, moi, je veux lui en faire une. Est-ce qu'il peut la faire? Allez-y, fais-vous. Oui, on va voir. Est-ce que je peux lui faire? Vas-y. Vas-y. Alors, Ta grimace préférée? Ma grimace préférée, c'est celle-là. On dirait un chameau. Attends, t'es déformé, t'as fondu. Oui, c'est ça. Refais-la. On dirait un dromadaire. Il faut pas la faire beaucoup à la maison. Parce que ça déforme. Alors, en ce moment, tu es donc sur scène au Théâtre du Palais des Glaces jusqu'au 15 février. Ouais. Et en plus, tu tournes dans un film avec Gérard Depardieu. Exactement, ouais. Je tourne le film qui s'appelle XXL et qui est un film avec le grand Gérard Depardieu, avec Michel Boujna aussi, avec Catherine Jacob et Elsa Zilberstein. Et je joue le rôle d'un jeune styliste qui travaille dans une boîte de vêtements. Et puis, c'est un film drôle, c'est un film comique qui va sortir l'année prochaine. Ça Mais s'appelle XXL. c'est hallucinant comme les choses sont allées vite pour toi quand même. Tu arrives en 92 à Paris, tu as 25 ans Ouais. et tu te retrouves sur une scène de théâtre d'un des plus grands théâtres de Paris pendant presque 6 mois. Mhm. Tu viens de jouer dans Salut Cousin qui a bien marché, qui est sorti au cinéma au mois de novembre. Là, tu tournes avec une grande star, Voilà. Gérard Depardieu. Qu'est-ce que tu as envie encore de réaliser comme rêve là? Je sais pas, pour le moment j'ai envie de continuer à faire ça. Ouais, c'est ton rêve, c'est de continuer. Ouais, vraiment, de voilà, continuer le plus longtemps là-dedans. possible. Ouais, vraiment. De continuer à bouger aussi, de À notre voyager. avis, hein, c'est très bien parti. Et ta maman, alors, elle pleure plus? Non, elle pleure plus, elle est très contente. C'est dommage que Canal J soit pas diffusé au Maroc. Eh ouais, on l'était avant, mais c'est crypté maintenant. Ouais. Elle Tu vas aura lui la faire une cassette, cassette, je vais lui oui. faire une cassette, mais parce qu'ils voient tout, mes parents. Bon, quand je passe sur la 1 ou la 2, tout ça, qu'on a des émissions, ils captent là-bas, donc ils m'appellent le jour même. Ils Même si découpent t'es tous pas les articles de docteur presse. Non, mais je suis docteur de la télé maintenant. On va en profiter pour saluer ceux qui nous regardent sur CFI, c'est Canal France International, et c'est bah. dans pas mal de pays d'Afrique, et peut-être au Bah, Maroc salut. aussi. Peut-être. hein. Si vous voyez Donc, ma mère, dites-lui que salut ça tout se le passe monde. bien, que je suis content et qu'ils sont très sympas avec Voilà. moi. Il a eu et des que c'est cadeaux. super. Vous embrassez J'ai eu un cadeau, la mère de Chaplin, Gad. des gâteaux. Je maman Gad. C'est super. Gad, merci d'être venu, tu reviens quand Bah, tu merci veux. à vous, c'est très très gentil. J'étais très content d'être là en tout cas, et puis Merci. à bientôt. Il s'appelle Gad Elmaleh, Moi, le je théâtre retourne du... là-bas. Ouais, je veux retourner Attends, dans parce ton que- phare. Parce que j'ai un chemin. Tu fais pas un marlotte pour ta tante? J'ai un chemin. Ouais, prends à manger, ouais. Et puis les chaussures parce que j'en ai Oui. besoin. Ah oui, t'es Pour le porte-bonheur. Et spectacle. t'es Chaplin. Mon cadeau parce Le que cadeau. s'il vous plaît, merci. Et je peux avoir un qui fait un truc comme ça. Voilà, ouais, tu veux un ballon? Un quick comme ça. Et voilà. puis, tiens, Voilà, voilà, c'est si bon. t'invites du monde, t'auras un Voilà, verre. merci. Bon bah merci d'être venu, Salut, Gad. Gad. À très bientôt, ciao. bientôt. Allez. Tout le monde. Passe Bye. bonjour à ta tante. hein. Allez. Fais attention, t'embrasses Rachel. ouais, Ok, ta tante Tata, Rachel. pousse-toi, Tata, j'arrive pas à rentrer. Elle est un peu grosse, Tata. Allez, Salut tout ciao. le monde, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous verrez une émission spéciale pour le jour de Noël avec Mathilde Amet. Gad. Non, je peux pas, moi, elle prend toute la place. Je peux pas. Voilà. Les chaussures. Bon, moi, je prends mes cadeaux. Salut tout le monde. Tout, attends, tout, tiens, voilà. Voilà, Je prends mon cadeau. voilà, c'est pas grave, ça tâche pas. Espèce de carstoon. Allez, ciao. Au revoir.